Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais faite. Je vais vous faire un peu ma petite collection de palettes, donc je fais pas ça pour étaler tout ce que j'ai, je fais ça parce que moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Et puis voilà, alors j'en ai peut-être beaucoup pour certaines, peut-être pas beaucoup pour d'autres, mais je m'en fiche parce que moi j'aime ça et c'est la quantité que pour l'instant j'ai. J'en aurai peut-être plus plus tard, peut-être moins, je sais pas. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je le dis au début pour éviter les commentaires un peu désagréables, tout ça. Donc je pense que cette vidéo les filles va durer assez longtemps quand même parce que j'en ai quand même pas mal, donc prenez un chocolat chaud, un thé, un café, ce que vous voulez. Installez-vous confortablement sur votre lit, dans votre canapé. Voilà, juste confortable, ou dans votre banc. Moi j'adore regarder des vidéos comme ça dans mon bain. Donc voilà, chacun son truc. Et bien sûr, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec la marque Too Faced en fait. J'en ai quelques-unes, donc on va commencer. Donc pour commencer, j'ai les deux, enfin j'ai ces deux-là, les Sweet Speech, donc j'ai celle pour le teint et celle pour les yeux. Donc celle pour le teint, malheureusement, elle est cassée, je sais pas, elle s'est cassée dans une valise un jour, donc voilà. Là, mon petit blush part, faudrait que je le recolle, que je fasse quelque chose. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc je vais pas tout vous les swatcher, celle-là je vous les swatch pas parce que je pense que vous les connaissez bien, voilà. Je vais pas la swatcher, hein, sinon la vidéo va durer plus longtemps. Je vous en swatcherai quelques-unes comme ça, celles que je préfère. Ensuite, il y a là celle-ci, voilà, donc ça c'est la Sweet Switch pour les yeux. Donc vous la connaissez toutes, elle sent trop bon et sans la pêche. Malheureusement, celle-ci je la trouve pas hyper pigmentée. Je trouve que pour le prix, quand même, je crois que je l'ai payé 44 €, il me semble, celle-ci. Je me dis qu'elle aurait pu être un peu plus pigmentée. Parce que ouais, le packaging il est trop beau et tout. D'ailleurs, moi en parlant du packaging, il s'abîme déjà alors que je ne l'ai pas transporté. Je sais pas si vous voyez, il y a un léger décalage là. Enfin, un peu déçue de cette palette. Voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Après, j'aime bien quand même la marque, j'en ai d'autres, vous allez voir, mais un peu déçue de celle-ci. Ensuite, cette année, à Noël, j'ai eu les deux collections, leurs deux collections de Noël de chez Too Faced. Donc, vous les avez vues dans mes vidéos cadeaux de Noël. Donc, j'ai eu le petit sapin de Noël comme ça. Donc, sur celui-là, dans celui-là, j'ai eu. Il y avait la palette d'highlight, enfin, pour le teint. Je vais vous faire voir le blush, je le trouve trop beau. Il a des reflets, je sais pas si vous allez bien voir. Il est rose, mais avec des reflets très orangés et très sympa. Je vais essayer de le faire en mieux. Je pense que c'est là. Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Non, vous voyez rien. Il me manque de la luminosité. Donc on va pas faire du coup de swatch aujourd'hui. Il fait pas beau dehors. Donc après, dites-moi si vraiment après il y a une palette qui vous intéresse, vous voulez vraiment la voir. Je vous ferai une petite revue dessus. Ensuite, dans le coffret de Noël du sapin, il y avait aussi celle-ci. Voilà, donc elle est juste magnifique celle-ci. Le coffret, je crois qu'il coûtait 49 €. En ce moment, il doit plus être, à part peut-être sur leur site, s'il leur en reste, je sais pas, en magasin, j'en ai plus. Ça, c'est la dernière. Et donc, franchement, celle-ci, au niveau pigmentation, je vais quand même essayer de vous en swatcher 2-3 défoncés, je pense que vous les verrez plus. Au niveau pigmentation, elle était vraiment pas mal, je trouvais. Et ça, vous allez voir. Voilà. Donc, je sais pas si... Voilà, la pigmentation est vraiment pas mal, je trouve. C'est le genre de palette que j'aime bien. Il y a de toutes les couleurs dessus. Elles sont quand même pas très grandes, donc pratique à emmener dans sa petite trousse de toilette ou son vanity. Moi je prends les deux parce que voilà, pour les palettes c'est plus simple de les mettre dans le vanity. Donc très contente de ce coffret là. Ensuite j'ai eu un autre coffret. Donc j'ai eu celui de Dream Queen. Bon, il y avait d'autres produits avec, mais là je vous montre que les palettes, hein, parce que la vidéo c'est sur les palettes. Et donc celle-ci elle est juste magnifique. Regardez les couleurs. Je la montre doucement. Et ben, il y a des produits pour le teint, il y a de tout. Et celle-ci est juste magnifique. Je vais essayer de vous faire voir ce bleu là. Il y a un bleu holographique. Il est violet, enfin bleu avec des reflets violets. Et franchement, il est trop beau. Je vais vous en swatcher 2-3. Comme ça. Ça, vous voyez la pigmentation quand même de folie de cette palette. Voilà. Je vous ai dit que la Too Faced, enfin la Switch Peach, je la trouvais pas colorée. Mais celle-ci, pigmentation, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, elle est vraiment top. Donc, je sais pas s'ils la font encore, mais franchement, s'ils l'ont encore, les filles, bah, je vous le recommande parce que vraiment bien. Ensuite, il me semble que c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai niveau Too Faced. D'ailleurs, je l'ai taché du coup, c'est super. Voilà, c'est tout ce que j'ai niveau Too Faced. Donc voilà, maintenant, on va passer à une que je viens de m'acheter pendant les soldes de chez Sephora. Il me semble que c'est une édition de Noël aussi. C'est la fétiche de Kat Von D. Voilà. Donc
ça vous l'avez vu dans ma dernière vidéo haul ou alors celle que je vais sortir dans pas longtemps. Et donc du coup, regardez les couleurs de ouf. La pigmentation, elle est juste parfaite, les couleurs elles sont magnifiques. Je vais vous en swatcher 2-3. Je vais vous swatcher, je sais pas, ce jaune là. Ouais, ce jaune, un vert. Et je sais pas, un doré. Je sais pas si vous allez voir avec la luminosité le doré. Mais on va faire quand même ça. Où j'ai la main plein de paillettes. Et puis d'ailleurs je swatch des fards à paillettes. Regardez-moi cette pigmentation de ouf. Franchement. Et cette palette, à la base, il me semble qu'elle est à 44 € et que du coup, moi, Panasol, je l'ai payé, je sais plus combien, mais pas cher du tout. Et du coup, ça valait le coup. Donc, j'en suis hyper contente. J'ai fait quelques maquillages avec, je l'ai depuis 2 semaines, mais j'ai tout utilisé. Voilà. Et franchement, elle est trop bien. La forme, elle est juste trop belle. Moi, j'adore cette marque. Ensuite, on va passer aux palettes de chez Makeup Revolution. Voilà, on va faire ça. J'en ai plusieurs, alors mais je les sors tous et je vous fais tout voir. Donc j'ai, j'en ai plusieurs qui sont très sales, mais c'est pas grave. J'ai celle-ci, j'ai une celle comme ça là, elles sont à 4,99 celle-ci. C'est la Revolve, la Neutral 3. Donc voilà. Ça je vais pas vous les swatcher parce que c'est des teintes assez banales. Niveau pigmentation, ben, franchement pour le prix, rien à dire. Après ça vaut pas la 4,20. Mais ça fait très bien son taf, hein, franchement, et ça coûte 5 €. Donc si vous cherchez des petites palettes pas trop chères et qui sont bien, qui tiennent toute la journée, qui sont pas trop poudreuses, celle-ci elle est pas mal. Voilà. Ensuite de chez eux, j'ai la Galactique. Celle-là elle est juste magnifique. Regardez. Désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est que je ne suis pas seule chez moi aujourd'hui. Du coup, ben voilà, il y a mon copain qui a invité des potes. Donc ça fait un peu de bruit. Donc je vais vous en swatcher 2-3 celle-là par contre parce que elle est super jolie. Allez, je vais vous swatcher un rose, un vert, un bleu. Voilà. Enfin c'est un noir plutôt, ouais c'est le noir que je vous ai mis. Voilà les couleurs que ça donne. Le noir il est hyper pigmenté. C'est rare d'avoir des noirs qui sont vraiment noirs. Hein. Donc celui-là je l'aime bien. Moi après je sais pas trop de smoky mais j'aime bien des fois mettre une touche de noir pour assombrir un fard que je trouve trop clair. Donc je l'utilise bien. Et cette palette franchement elle est top. Je crois que sur leur site elle est à 10 € et elle est encore disponible. Hein. Là celles de chez Makeup Revolution je crois qu'elles sont encore disponibles. Et je crois d'ailleurs qu'elles sont à 10 € pièce. Donc voilà, je vous dirai pas tout à chaque fois. Mais ça c'est une palette pour le temps de chez Makeup Revolution. Donc pareil elle est super jolie. On a un highlighter ici, un bronzer, un autre highlighter, un blush et un highlighter. Juste celui-ci, il est trop foncé pour moi. Je pense que même cet été, il sera trop foncé. Parce que bah, je bronze, mais pas autant. Je vais vous swatcher 3. Je vous en swatcher 3. Je vais essayer de faire 3 par palette. À moins que je vois que la vidéo dure trop longtemps, j'arrêterai de swatcher mes palettes. Voilà, donc les fards là, je sais pas si vous les voyez bien. Mais pareil, une bonne pigmentation. Voilà, Makeup Revolution, franchement, c'est des palettes sûres. Vous êtes sûr de ce que vous achetez. Niveau qualité-prix, je pense que c'est le top. Donc, moi, je suis très contente. Ensuite, on a la Red Velvet. Elle est comme ceci. Je vais pas vous la swatcher celle-là parce que voilà, hein, c'est des couleurs très basiques. Moi, je pensais en achetant celle-là que cette couleur-là là, allait être un peu plus rouge. Vraiment, je cherchais un rouge très prononcé. Et ben, il n'y était pas. J'étais un peu déçue, mais bon. C'est pas grave, je l'utilise quand même, mais il faut que je me trouve une palette avec un vrai rouge. Voilà. Je verrai, j'en ai pas vraiment des vrais rouges. Ensuite, on a la Peanut Butter Cup. Donc celle-ci, c'est des couleurs que je mets tout le temps. C'est des couleurs chaudes que j'utilise régulièrement. Donc, je vous ai pas montré tous les packaging à chaque fois, mais vous savez, c'est des tablettes de chocolat. Donc franchement, celle-ci, elle est vraiment top. Je mets tout le temps cette couleur-là. C'est une couleur basique que j'ai dans plein de palettes, mais je l'adore. Voilà, j'essaie d'aller assez vite quand même pour pas que la vidéo dure non plus 45 minutes. Hein, parce que des fois, on n'a pas que ça à faire. Voilà. Ensuite, là, une que j'ai, c'est peut-être ma première palette que je me suis achetée. Ouais, c'est... Ah non. Ouais, c'est une de mes premières palettes que je me suis achetée l'année dernière. Hein, ça fait un an que j'ai commencé tout le maquillage. Et donc c'est celle-ci, voilà, elle est dans un petit packaging comme ça en cuir, c'est une de chez Sephora. Et donc les couleurs, c'est des couleurs très roses, très nude, très basiques. Pareil, je vais pas vous la swatcher. C'est vrai que celle-là, en ce moment, je l'utilise pas trop parce que c'est des couleurs très claires et que je mets des couleurs maintenant un peu plus foncées.
Après je la garde parce que c'est ma première palette, elle n'est pas ouverte depuis longtemps, je me dis ça reviendra peut-être. Et sinon bah, je la donnerai à quelqu'un, à ma soeur, à des potes, je trouverai toujours quelqu'un à qui la donner. Ensuite si on prend des marques un peu comme ça, dans mes premières palettes, je me suis aussi acheté des Marionneaux, donc 3 autres Marionneaux. Bon, une que j'ai très peu utilisée au final. Donc j'ai acheté celle-ci. Donc celle-ci au final elle est pas très pigmentée. Je vais essayer de vous en swatcher en deux mais je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Je vais vous swatcher ces deux-là. Ouais alors si sur la main ça fait assez pigmenté, mais après quand on l'applique au pinceau ça... Je sais pas. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Le violet il fait marron, gris. Voilà, pas terrible. Donc elle est petite. Voilà. Assez petite donc je l'utilise de temps en temps mais c'est pas la palette que je préfère. Franchement si je devrais débarrasser d'une palette c'est celle-là que j'aime le moins. Ensuite j'ai ces deux-là, chez Marionneau. Je crois que c'était les éditions de Noël de l'année dernière. Voilà. Donc j'ai celle-ci. Donc celle-ci je l'ai beaucoup utilisée. J'ai creusé des fards et tout. Enfin vraiment top. Je vais vous en swatcher aussi 2-3. On va faire celui-ci. Par contre le défaut de celle-là c'est qu'elle est très poudreuse. Hein, franchement... faut humidifier les pinceaux comme vous pouvez avec celle-là, mais voilà, les fards. Ils sont très jolis, mais très poudreux. Donc voilà, on peut pas non plus... Après, elle était pas chère, hein. Moi je crois que je l'ai payée à 10 €, mais moi je l'avais pris en solde. Comme c'était au début, je me maquillais vraiment. Je les ai payées 5 ou 6 € chacune. Et il y a celle-là. Ben, celle-là, pareil, en couleur très basique, du noir au blanc, enfin voilà. Celle-là, j'ai pas voulu la swatcher. C'est des palettes que je mets plus trop maintenant, mais que je garde, je me dis, on sait jamais. Ensuite, on va passer, je sais pas, j'hésite. Bon, on va passer à celle-ci, à mes Zoeva. Donc j'ai deux Zoeva. Et j'ai donc découvert ça comme ça par hasard. J'étais dans un Sephora, je l'ai vu, je suis ah bah tiens, c'est pas cher, 23 € la palette, il me semble, je me suis dit, je vais les tester, je vais en tester une, je vais voir ce que ça donne. Et franchement, j'en suis tombée amoureuse. Donc là, je vais vous présenter la Spice of Life. Donc c'est celle-ci. Franchement, regardez, ces tons chauds, ils sont juste magnifiques. J'adore, j'ai voulu swatcher. Pareil, celle-là, elle est top, pas poudreuse. Pigmentation, juste ce qu'il faut. Niveau rapport qualité-prix, ben, je recommande, vous pouvez y aller, les filles. Voilà, donc trois... En plus, c'est trois associations que je fais beaucoup, celle-là. J'aime bien associer ces trois couleurs. Une un peu rosée, une rouge, une un peu marronnée. Et franchement, on fait des maquillages trop beaux. Celle-ci, elle est top. Voilà, c'est celle que je me sers peut-être le plus en ce moment. Ensuite, de chez Zoeva, j'ai la Electric Ace, il l'appelle comme ça. Et donc, les couleurs, pareil, de celle-ci. On a des couleurs froides un peu là, bleu, tout ça. Et regardez-moi ça. Je la trouve juste magnifique, c'est la même. Je vais vous swatcher ce bleu là. J'espère que ça va bien ressortir les swatchs parce que celle-ci, elle est juste magnifique. Et franchement les filles, si vous cherchez une palette bien pigmentée avec des couleurs un peu qui sortent de l'ordinaire, bah allez-y, regardez-moi ces swatchs. Voilà, hyper pigmenté. Là vous voyez pas, mais sur celui du milieu, il y a des petits reflets et des petites paillettes bleues. Là vous voyez pas, je pense que c'est le swatch qui fait ça. J'ai la main qui commence à devenir toute rouge à force d'enlever, de mettre, d'enlever, de mettre, mais bon, c'est pas grave. Donc franchement les filles, les Zoeva, je recommande vraiment et sont très bien. Ah, j'ai oublié de vous montrer, mais bon vous l'avez vu dans ma dernière vidéo il me semble, dans la prochaine, je sais pas encore dans quelle ordre, je vais les mettre sur Facebook. Cette palette là, donc c'est Make Up Révolution, c'est une palette vous savez pour mettre nos fards à paupières. Donc il y a un grand miroir, je vous fais pas voir pour pas trop vous éblouir, moi j'ai acheté juste 10 fards et là je compte mettre des mix que j'ai acheté aussi mais qu'il faut que je m'en occupe. Donc voilà, juste petit aparté. Ensuite, je me suis acheté récemment une palette The Ball. Donc c'est ma première, j'avais jamais testé encore. C'est la Nude Tube. Donc elle est comme ceci, voilà, des couleurs assez sobres aussi. Je vais tester, je vais swatcher parce qu'il y en a que j'ai pas encore testé de faire du coup. Je vais swatcher ceux que j'ai pas testé. Et ceux que j'ai pas swatché non plus. Comme ça, on verra. Tac, tac. Les swatchs ils sont pas super, hein. J'espère que ça se travaillera mieux que ça. Voilà, les swatchs. C'est des couleurs assez. Comment dire, c'est assez mat, hein, même si on a l'impression que c'est assez, qu'ils sont lumineux, ils restent quand même assez mat. Mais après, des fois, pour des maquillages de tous les jours, quand on veut rester discret ou quoi, c'est pas mal non plus d'avoir des petites palettes
comme ça. Mais après la pigmentation est pas mal. Ensuite j'ai celle-ci, c'est la bande surante de Urban Decay. Alors celle-là j'ai un problème parce que j'arrive pas à voir si c'est la vraie, hein. Je l'ai acheté comme ça sur internet d'occasion, mais j'arrive pas à voir si c'est la vraie. Donc si vous voyez jamais si c'est la vraie ou pas, je vous donne les... Voilà, vous avez tout là. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je sais pas, j'arrive pas à voir. Donc pareil, je vais vous swatcher 2-3 couleurs. Je l'adore, hein. Après même si c'est pas la vraie, écoutez, ben, c'est comme ça, je me serais fait avoir. Mais en tout cas, j'adore les couleurs, donc je m'en sers tout le temps. Mais comme je vous dis, j'ai un doute. Je ne l'ai pas amené à Sephora pour comparer parce que voilà, pas envie. Mais j'ai un doute. Et donc, il y en a d'autres aussi, je vous dirai, celle que j'ai un doute. Et donc celle-ci, elle est comme ça, la pigmentation est pas mal du tout. J'adore faire des maquillages avec, c'est une que j'ai beaucoup utilisée aussi. Je l'ai acheté quand celle-là, elle est sortie quand. Je l'ai acheté 2 semaines après qu'elle soit sortie avec une fille qui disait qu'elle l'aimait pas, donc voilà. Ensuite, j'ai une petite palette pour le teint de Benefit que j'ai acheté pendant les soldes. Donc voilà, il y a le Hoola, le California et il y a le petit palette. Alors celui-là, c'est le What's Up et il est pas mal parce qu'il est en crème et du coup, j'aime bien. Voilà. Je vais pas swatcher ça parce que sinon on va mettre longtemps. Et ensuite, j'ai celle-ci, donc c'est de chez NYX, c'est la Mochi, elle est trop belle. Bah, je suis maquillée avec aujourd'hui, mais je crois que vous verrez pas grand chose. Mais voilà, les couleurs, regardez-moi ça. Elles sont trop jolies, j'adore. Ce jaune là, avec moi j'ai mis ça et j'ai mis un autre dessous un peu marron d'une autre palette parce que là c'est vrai qu'il n'y a que des brillants comme ça, je sais plus le mot. Mais voilà, du coup elle est pas mal. Ensuite, on va passer aux palettes de chez Action parce que c'est vrai que j'ai pas mal de trucs de chez Action aussi. Je sais pas si vous connaissez ce magasin, c'est un magasin où il y a de tout, vraiment un magasin de bazar et il y a du maquillage entre autres. Donc je vais commencer par celle que j'aime moins, celle que j'ai achetée juste pour 2 choses. Voilà, j'ai acheté cette palette. Je l'ai payé 1€ et quelques, hein, donc c'est pas cher. Mais juste pour ce bronzer que je trouve magnifique. Et en plus, voilà, le packaging pas top. Et ce petit blush aussi, pareil, un peu orangé là. Celui-ci qui est pas mal du tout. Donc voilà, donc rien à dire, c'est des palettes pas chères. Elles ont une bonne pigmentation quand même. Ensuite, j'ai 2 palettes d'highlighter. Donc celles-là, je vais pas vous les swatcher parce que je crois que vous avez déjà fait voir dans une précédente vidéo. Je vais pas vous acheter ces palettes. Ensuite, il y a celle-ci que je trouve juste magnifique. Genre le packaging, regardez-moi ça. Celle-ci, elle est vraiment pas mal. Je l'avais payé 3€ je crois. Et je m'en sers tout le temps. C'est des roses orangés, des tons chauds. Ah, désolée, j'arrive plus à parler. Des tons chauds, comme j'aime. Donc franchement, c'est top. Et ensuite, on a celle-ci qui ressemble un peu aux The Balm, je trouve. Hein. C'est une copie-collée d'une de The Balm. Donc l'intérieur, il est comme ceci. Pareil, je l'utilise assez souvent. Pour partir en vacances, des fois, j'aime bien parce qu'il y a tout dedans. Quand je pars juste un week-end, j'ai pas mis m'embêter. Tac dans mon sac et on en parle. C'est tout pour les actions. Ensuite, on va passer à celle-ci. Donc c'est une palette Style London que j'ai eue dans une Birchbox, il me semble. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc pareil, c'est une que j'ai depuis cet été. Et franchement, c'est des couleurs très basiques. Hein, des marrons, des nudes. Pareil, je l'ai assez bien utilisée, celle-ci. Au tout début, je l'avais. Après, maintenant, j'en ai d'autres que je préfère. Mais quand je pars en vacances, je prends pas forcément mes palettes préférées parce que j'ai peur que ça s'abîme. Et là, voilà les swatchs. Donc, il y en a que vous voyez pas trop. Mais niveau pigmentation, bon, c'est pas la meilleure que j'ai, mais ça reste convenable. Je l'avais dans une édition limitée Birchbox. Donc c'est une Style London. Voilà, je connaissais pas cette marque avant d'avoir cette palette. Et ben, je me suis renseignée en plus, il y en a plusieurs qui m'intéressent. Après, je peux pas tout acheter, donc on va attendre. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? On arrive bientôt sur la fin, les filles. Hein. Encore quelques petites minutes. J'ai 2 de chez Maybelline. Donc j'ai la Total Tentation et la The Burgundy Bar. Elle est trop jolie. Je vais en swatcher quelques-uns et vous allez voir. Pareil, là, il n'y a pas de fard nude dedans. Enfin, s'il y en a 2, mais pas top. Donc là, je vous swatch la The Burgundy Bar. Désolée pour mon accent anglais. Je ne parle pas un mot anglais. Voilà, donc celle-ci, elle est trop belle, bien pigmentée. C'est celle-ci que je vous ai swatchée là. Donc ça se trouve en grande surface. Ça coûte pas cher, je crois qu'elles sont à 10€ ou 12, je sais pas.
Moi je les achète comme c'est en promo en général en grande surface, donc ça fait pas cher. Et la deuxième, Total Temptation, elle est comme ça. Et je vais vous swatcher, je sais pas, je vais vous swatcher, pareil, la partie que je vais pas utiliser encore. Si j'y arrive, parce que je vais pas l'abîmer non plus. Hein. J'aime pas, habituellement j'aime pas trop swatcher parce que je trouve que ça abîme les palettes, mais bon là, voilà, donc les couleurs. Alors oui, vous voyez que j'ai un bleu sur la main, ne vous inquiétez pas, je fais du rugby, rien de grave. Je me suis pris un petit coup de crampon, donc franchement ces palettes, les filles, elles sont top. Elles coûtent vraiment pas cher, donc si vous savez pas quoi prendre, si vous voulez une petite palette pas trop chère, vous avez pas envie de vous embêter dans un magasin de maquillage, Maybelline, c'est vraiment une bonne marque pour ça. Ensuite, nous avons la Shining Light de chez Nocibe. Donc ça c'est une toute petite palette, je vais pas vous la swatcher. Voilà, c'est des couleurs basiques, très basiques, hein, on ne peut pas faire grand chose avec. Mais pareil, ça, quand je pars juste une soirée ou en soirée et que j'ai pas le temps de me maquiller, que je me maquille après parce que j'ai travaillé avant, bah mon sac à main qui est tout petit. Et voilà, c'est parti. Oula, ça va tomber, ça va tomber. Ensuite, les trois dernières, là je suis quasi sûre que c'est des fausses, hein, mais pareil, je me suis fait avoir. C'est des Huda Beauty. Donc on va commencer par la Mauve Obsession, donc elle est comme ça. Donc ça pareil, dites-moi ce que vous en pensez, hein, les couleurs à l'intérieur. Elle ressemble à la vraie niveau couleur, mais c'est niveau packaging, je sais pas, j'ai un gros doute. Hein. Donc je vais en swatcher juste deux. Là c'est vrai que le rouge il est pas mal de celle-là. Je vous disais que je cherchais un rouge, mais il est un peu trop clair à mon goût. Je vais vous faire voir ça. Je veux un rouge quand même un peu plus sur le bordeaux. Il y a pas trop bordeaux non plus, regardez. Voilà, donc ça c'est la Obsession Mauve. Enfin, Mauve Obsession. Ensuite j'ai la Corail. Ah, je mets du maquillage partout. La Corail Obsession. Donc je vais pas vous la swatcher parce que on arrive sur la fin et que je vais pas tout les swatcher non plus. Donc voilà, je sais pas si sur les vrais en fait ça brille devant comme ça, j'ai un doute. Je peux pas les voir enfin, mais je sais pas, je pense que je me suis fait avoir la fois où je les ai achetés en même temps que à la même fille qui j'ai acheté la Born to Run. Du coup c'est pour ça que je suis pas sûre pour la Born to Run. Donc voilà, c'est pas grave hein. Je me suis fait avoir, écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite j'ai la Electric Obsession. Bon après je les aime bien ces petites palettes hein. Mais voici les couleurs. Je vais vous la swatcher celle-là parce qu'elle est vraiment intéressante. Il y a des fards super sympas. Il y a ce orange là, il y a le orange qui est sympa. Espèce de bleu vert foncé. Et je vais vous swatcher le rose béton. Tac, tac, tac. Franchement j'ai même pris très peu et regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ça. C'est juste ouf je trouve la pigmentation. Je sais pas. Elle est pas mal après comme je vous ai dit. Peut-être que c'est une vraie, peut-être que c'est une fausse. Je ne sais pas. Du coup voilà c'est tout pour les palettes. Hein. C'est déjà pas mal. Je sais, j'ai vraiment quelque chose qui tombe par terre. Donc voilà. Ça fait à peu près juste un an que je les collectionne. Ça fait déjà beaucoup, je sais. Après, j'aime bien avoir comme j'ai pas un énorme budget non plus, j'ai beaucoup de palettes qui sont pas très chères, qui sont abordables pour tout le monde. Donc les filles, s'il y en a une qui vous intéresse vraiment, vous voulez que je fasse un maquillage avec, je peux essayer. Après, je fais des maquillages assez discrets, je ne sens pas de ma paupière parce que j'ai trop peur de tout rater. Donc pareil, je sais pas si vous voyez. Je suis pas sûre que vous voyez, d'ailleurs je ferme les yeux donc je ne sais pas si vous voyez. Je verrai ça au montage, mais voilà, j'essaye de faire des maquillages assez discrets mais quand même colorés, parce que c'est ce que j'aime. Donc voilà les filles, bien sûr si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes allés jusqu'ici, bah, je vous en remercie vraiment. Et je vous invite du coup à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et du coup les filles, je vous dis bye bye et à bientôt à une prochaine.